Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, un énième épisode du programme Les Sangs Géants. Et si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 1844, l'écrivain français Alexandre Dumas a écrit son roman intitulé, comme vous le savez tous, Les Trois Mousquetaires. Eh bien, ce roman, qui est une œuvre de pure imagination, raconte l'histoire de trois gardes royaux alcooliques, si vous ne le saviez pas, qui ont aidé leur ami à accomplir une mission confiée par le roi Louis XIII. Ce qui importe le plus, c'est que les Français ont publié cette histoire fictive dans le monde entier, tout en faisant de ces trois Français alcooliques une légende en dépit du fait qu'ils étaient des personnages de fiction et n'ont rien présenté de fort et d'extraordinaire. En effet, c'est avant environ 1200 années que trois mousquetaires, bien réels cette fois-ci, quittèrent le désert arabique et prirent direction nord, vers le Levant, au Proche-Orient, à la tête d'une petite expédition militaire de 3000 guerriers musulmans. Ces combattants allèrent affronter une armée romaine forte et énorme, composée de 200 000 soldats. L'expédition musulmane mena un combat héroïque et finit par combattre et vaincre l'armée de l'Empire byzantin. Une victoire sans égale. Mais ce triomphe mythique fut obtenu en raison de l'effort et de la persévérance de ces trois mousquetaires, qui se sacrifièrent sur le champ de la bataille. Ils ne se sacrifièrent pas pour le bien du roi français, mais pour faire connaître le message de l'islam à nous tous. Ces trois mousquetaires sont Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Talib et Abdullah ibn Rawaha. Que Dieu soit satisfait d'eux. Mais maintenant la question à se poser, c'est est-ce que vous connaissez leurs histoires, leurs biographies, ou connaissiez-vous au moins leur nom? En fait, mes reproches ne sont pas envers les Français qui ont inventé ces héros fictifs devenus universels, mais plutôt envers les musulmans, pour avoir oublié leurs vrais héros. Je reproche aux musulmans qui, au moment où la France enseignait dans ses écoles l'histoire de ces trois mousquetaires, laissaient leurs enfants dans l'ignorance absolue de leur grande histoire. Et le comble, c'est que les enfants de nos jours, et bien sûr, adorent Spider-Man et Superman, j'ai pas besoin de vous parler d'eux, et rêvent d'être comme eux, alors qu'un vrai super-héros, comme Al-Qa'qa' ibn Amr al-Tamimi, l'homme qui a tué le grand éléphant blanc dans la bataille de Qadissi, reste un illustre inconnu. Mais la question qui se pose, qu'en est-il de nos enfants, les musulmans? Y a-t-il pas un héros musulman que nos enfants pourraient prendre comme modèle ou comme leader? Quels sont les personnages historiques arabes que connaissent les enfants musulmans? Ce serait sans doute Sinbad, Aladdin et Ali Baba. Saviez-vous que ces personnages ne sont ni vrais ni arabes? Même les auteurs de ces contes, Sinbad, Les Mille et Une Nuits, etc., ne sont ni arabes ni musulmans. Eh bien, quel héroïsme apprend Aladdin à nos enfants? Rien! Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à le demander à une lampe magique. Quel est le plus qu'ils ont apporté à la nation, à eux-mêmes? Quelle valeur ont-ils appris à Ali Baba? Si ce n'est le fait de devenir voleur, Ali Baba a volé aux 40 voleurs l'argent qu'ils ont déjà volé à des gens pour devenir par la suite le 41e voleur. Est-ce bien cela que vous voulez apprendre à vos enfants? Dans ce programme, nous essaierons de corriger l'histoire islamique qui a été longtemps falsifiée, et on va aussi dépoussiérer l'histoire de nos symboles oubliés, qui sont les géants de l'histoire humaine. En effet, l'invasion historique est en guerre, non seulement avec le présent, mais aussi avec le passé qui a donné lieu à ce présent. La théorie de l'invasion de l'histoire consiste à ce que les envahisseurs détruisent dès le départ notre raison d'être au cœur de l'histoire, en commençant par semer le doute en ce qui nous concerne, l'histoire des symboles de notre nation. Ensuite, ils passent à la dénigrer et à la diffamer. Ces malicieux, en plus de ça, tentent après de transformer nos héros en criminels et de faire passer nos scientifiques pour des faux, et au mieux de les retirer définitivement de la mémoire de l'histoire. Ces envahisseurs, encore une fois, essaieront en parallèle de glorifier leurs héros imaginaires de leur histoire et transformeront un grand leader comme Amr ibn al-As, que Dieu satisfait de lui, en un criminel de guerre, tandis qu'un vrai criminel de guerre comme Napoléon, qui deviendra un commandant, et son histoire sera enseignée dans nos écoles. Le savant Abbas ibn Firnas deviendra fou pour avoir essayé de voler, alors
que les frères Wright seront glorifiés pour la même raison. Pour info, le vol de Abbas ibn Firnas a bien réussi et il n'a pas trouvé la mort lors de son essai, comme on le racontait. Prenons comme exemple Rimbaud. Un nombre non négligeable de jeunes musulmans, connaissant très bien ce personnage, ignorent que ce n'est qu'un personnage de fiction, que le cinéma américain a créé après la défaite des États-Unis au Vietnam. Quoique, nous n'avons aucune reproche à leur faire à ce sujet, car ce qu'ils ont fait est le droit de tout pays qui se respecte. Il est inadmissible que Rimbaud, héros fictif, devienne un héros pour les jeunes musulmans, tandis que les héros musulmans restent inconnus. Connaissez-vous par exemple l'incroyable Mohammed ibn Maslama, un héros véridique dont les exploits dépassent largement ceux de Rimbaud. À propos, Mohammed ibn Maslama est le nom d'un grand compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Nous consacrerons, Inch'Allah, un épisode pour découvrir ses exploits extraordinaires. Et là, passons à la petite question pour les jeunes fans du communiste révolutionnaire Che Guevara. Savez-vous que Che Guevara a avoué que la technique des guerres des clans lui a été apprise par son inventeur, qui n'est autre que l'émir Mohammed bin Abd al-Karim al-Khattabi, une légende du Maghreb islamique. Le connaissez-vous? Avez-vous déjà entendu parler de lui? Et pour les fans des films Mission Impossible, n'avez-vous jamais entendu parler de la mission impossible réalisée par un bataillon composé de compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui? Il a pris d'assaut la ville persique fortifiée Shushtar et il l'a pénétrée de force de partout, sous la terre et dans les rivières et sous les cascades. Ce que nous devons comprendre, c'est que si nous ignorons tout de notre histoire, c'est pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, la falsification et la déformation faites par les envahisseurs sur la grande histoire de l'islam. Et ce n'est pas par hasard que le nom d'un véritable héros comme Ahmad ibn Fadlan soit radié de la mémoire collective et remplacé par le nom d'un personnage imaginaire comme Sinbad ou Ali Baba. Et nous consacrerons par la suite un épisode dédié à Ahmad ibn Fadlan, Inch'Allah. Ainsi notre grande histoire ne sera pas composée que de leaders criminels, de savants fous et d'héros imaginaires, qui ne le sont devenus que grâce à des lampes magiques et à des tapis volants. Et vous seriez contraints, vous, musulmans, rêvant de devenir un héros, à voyager dans le désert aride ou dans les grottes sombres dans l'espoir de trouver la lampe d'Aladin, car ça sera pour vous le seul moyen de devenir à la fois héros et musulman. Les envahisseurs ayant créé en vous ce sentiment auront détruit, sans que vous vous en aperceviez, le concept de modèle. L'esprit de réfraction dominera donc les jeunes et ils seront amenés à suivre ces envahisseurs. Et il sera facile par la suite de nous voir finir par chuter tel un fruit pourri. Le temps des envahisseurs est passé et il ne reviendra pas, car nous allons écrire nous-mêmes notre histoire et nous dépoussiérerons l'histoire de nos héros légendaires qui ont changé le cours de l'histoire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel nous allons découvrir ensemble l'histoire du 1er juin. Assalamu alaikum.